Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, le présent rapport nous propose de valider le choix de 3 entreprises régionales afin qu'elles bénéficient du dispositif d'aide au montage de projets européens approuvé par la délibération numéro 17-838 du 20 octobre 2017. Ce profil d'aide représente une source de financement indispensable pour de nombreux projets d'entreprises en France. Nul ne conteste l'utilité de mesures visant à améliorer l'accès au financement des PME, la compétitivité des entreprises, les programmes de recherche et de développement. Selon les résultats d'une enquête menée pour le compte de la DATAR, les dirigeants des PME françaises disent volontiers se perdre dans le maquis des aides européennes et craignent la complexité des démarches administratives pour y prétendre. Ces aides ne sont d'ailleurs qu'un juste retour des choses. Rappelons que la France est le 2e contributeur net du budget de l'Union européenne et qu'il est bien naturel qu'il y ait un effet retour pour nos entreprises avec notre argent. D'autant que l'Union européenne, dans l'élaboration de son budget pluriannuel, envisage de le faire avec un chausse-pied en alourdissant la facture de 10% et réduire la voilure en taillant dans le vif des subventions aux régions. Nos entreprises ont d'autant plus besoin d'aide que, selon Eurostat et la Banque mondiale, la France est championne d'Europe de la pression fiscale et sociale sur les entreprises. Je pense particulièrement aux PME et aux TPE, déjà exsangues, dont le niveau de prélèvement obligatoire dépasse les 62% de leur chiffre d'affaires. Déjà, en son temps, Colbert disait « L'art de l'imposition consiste à plumer loi pour obtenir le plus de plumes possible avec le moins de cris possible ». Ces projets sont intéressants et méritent notre soutien. Toutefois, j'émettrai 2 réserves. Comme le soulignait ma collègue Éléonore Besse lors de son intervention du 20 octobre 2017, le montant du budget semble désespérément faible au regard de l'importance du projet et des ambitions affichées. La somme consacrée n'est qu'une goutte d'eau par rapport aux 80 milliards du programme Horizon 2020. Le séminaire Cap sur les fonds européens a rassemblé plus de 400 participants et suscité beaucoup d'espoir malgré la lourdeur et la complexité du montage des dossiers et malgré l'âpreté de la concurrence. Ma 2e réserve porte sur le choix des cabinets de consultants. J'observe que, par décision de la commission d'appel d'offres du 23 février 2018, plus de 70% de la somme retenue pour mener cette action a été attribuée à la société InnoTSD pour le seul lot numéro 2. Il apparaît clairement que ce cabinet était déjà très bien loti par l'ancienne majorité régionale sous la présidence de Michel Vauzel. S'il est difficile de juger de la qualité des prestations de ce cabinet, on peut néanmoins s'étonner de la répartition peu équilibrée de l'enveloppe dédiée à cette action d'accompagnement des entreprises. Au vu des éléments qui nous sont présentés et qui participent d'une démarche louable, nous voterons favorablement.